questions? Allez, prochain échec. Je suis en train de sombrer dans ce quiz. Bonjour, je m'appelle Jérémy Charbonnel, je fais du stand-up et je suis ici pour le quiz des savoirs inutiles. C'était d'ailleurs même savoirs inutiles, parce qu'il fallait peut-être faire une petite liaison. En 1982, le film E.T. a été interdit au moins de 11 ans en Suède. Pourquoi? Il était jugé trop effrayant. Il était jugé trop Oula, Voilà. là t'as fait une belle liaison. Trop effrayante, elle était parfaite. Le film était jugé trop effrayant. Le film présentait les adultes comme les ennemis des enfants, où la fin du film était trop triste. Pour la Suède, je dirais que c'est les adultes qui sont présentés comme les ennemis des enfants. Oh là là! Moi j'ai vu E.T., je ne sais pas quel âge j'avais. Bien évidemment, j'ai pleuré à la fin du film. Et un de mes frères a fait « Ah, il pleure, il pleure !» Et le fait qu'on te balance ça, c'est comme si, mais vraiment, t'avais pas le droit d'exprimer l'émotion. Je le redis, c'est très important, une émotion ne dure que 90 secondes, 1 minute 30. Plus, c'est que tu l'entretiens. On dit souvent « Ah ouais, un enfant, ça passe du rire aux larmes ». Bien sûr, on n'est pas, nous, adultes, à se dire « On est en colère, on gangrène notre colère », et puis on se dit « Ah ouais, lui, c'est vraiment un enfoiré », et puis c'est un enfoiré, et puis on continue pendant 6 heures. En 2021, les Français parlant couramment l'anglais étaient 8%, 18% ou 28%. Les Français, hein, on est très très mauvais en langue. Thank you very much. Vous parlez anglais? Tu parles anglais, toi? Yes, a little bit. Ok. Toi, tu parles anglais? Yes, il se giro. Toi, tu parles anglais? Yes, I am. Allez, 8%. 8%, vous m'avez convaincu. Non. Non! Arrête! Tu sais que chaque langue a une fréquence. Et donc, en fonction de ton oreille, elle est éduquée ou pas. J'avais fait une formation Tomatis. Vous connaissez Tomatis? Non. Savoir utile, celui-là. C'était un ORL de l'époque. C'est lui qui a fait... je vais pas raconter cette anecdote sur cette personne. Et du coup, moi, j'ai fait cette formation qui n'a pas spécialement bien marché sur moi. Mais tu mets un casque pour justement rééduquer ton oreille à écouter des fréquences pour que l'anglais puisse rentrer plus facilement. Je pense que j'ai un blocage du collège, de prof d'anglais qu'on a tous eu. L'école, c'est trop juste pour apprendre l'anglais, il faut mater des séries. J'ai maté beaucoup de films en VO sous-titré, mais en fait, moi, je passe plus de temps à lire le français et tu sais, je regarde l'image, je suis là. En plus, je lis très très mal, donc tu sais, tout est foiré, quoi. En amour, selon une récente étude, 67% des parents solos souhaitent une relation longue, un plan cul, rester seul. Oh, c'est chaud. Tu veux mon cas personnel? Naturellement, j'irais pour rester seul, mais ça se trouve, je me plante total et c'est plan cul. Oh purée. Il y a un bouquin qui s'appelle Heureux comme un Danois. Et en gros, la source numéro 1 du bonheur, c'est les liens que tu tisses avec les gens. Et plus tu as des liens sains et aimants, plus ton niveau de bonheur est élevé. Je me dis que c'est peut-être important de trouver quelqu'un. Allez, on lance un nouvel appel. Et justement, ta vie de papa solo, t'en parles dans ton spectacle. Est-ce Ouais. que c'est ça qui t'a donné envie de faire un spectacle autour de cette thématique? Le spectacle, il est né d'abord de ma peur d'annoncer à mes parents que je suis séparé. Et c'est tout le questionnement de comment j'en suis arrivé là, qu'est-ce qui a merdé. Et puis après, j'ai assumé mon côté papa solo sur mes réseaux sociaux, parce que j'ai mis du temps. C'était compliqué le phase du deuil. Et je me dis, il y a plein de matière à aller creuser là-dedans, parce que je crois que ça parle beaucoup aux gens.